D'abord, j'accomplis un rêve, évidemment. Le rêve étant de me dire, je suis musicien, j'ai fait des études de musique, qu'est-ce que je fais avec mes études? Donc, à l'époque, j'avais des choix comme ça, un peu différents, parce qu'en fait, c'est vaste quand on est musicien. C'est beaucoup plus ouvert que comédien ou quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai essayé de faire différents styles de musique en fonction des instruments que je jouais et dans les formes et les styles qu'il y avait. Donc, j'ai essayé l'orchestre classique. Bon, voilà. Après, j'ai la chance d'appartenir à cette époque où beaucoup de choses ont démarré ou redémarré. Exemple, la musique ancienne. Exemple, la musique baroque. Exemple, le free jazz. Exemple, la suite du rock. Le rock progressif. La musique contemporaine, etc., etc. Donc, il y a un moment, j'ai essayé tout ça. Donc, je téléphonais aux gens en disant « Bonjour, vous avez besoin de musiciens qui jouent quoi ?» Alors, nous, en musique ancienne, ce qui nous manque, c'est plutôt un peu de percussion et des instruments avant. Ok, j'en achète, j'apprends à jouer et j'arrive. Et 2 ou 3 mois après, j'arrivais et je jouais. Jusqu'à temps de me dire, bon, c'est super, j'ai appris plein de choses, mais c'est pas mon monde. Et il y a un moment, je faisais du free jazz à Amsterdam, et je parle avec un acteur qui parlait français, et qui me dit, bah écoute, qu'est-ce que tu ferais comme musique de théâtre? Alors je dis, alors attends, d'abord, il faudrait que je rentre dans un théâtre. Je ne suis jamais rentré dans un théâtre. Je n'ai jamais joué dans un théâtre. Ok? Bah, tu sais, jazz, free jazz, rock, folk et tout, ça ne se passe pas dans un théâtre. Bon. Et on parle. Il revient en France. Ils font une réunion de compagnie dans le Théâtre du Soleil, comme on fait toujours maintenant. Et Ariane Mouchkine dit, alors, pour la musique, on fait quoi? Et cette personne a dit, moi j'ai rencontré la personne qu'il faut qu'on retrouve. Mais entre-temps, j'étais parti au Danemark, donc ça a été un peu compliqué de savoir et de pouvoir me suivre à la piste comme ça. Et je suis arrivé, et on s'est reconnu tout de suite en haut des marches du métro à Étoile, à Paris. Elle m'a fait ça, et moi j'ai fait ça, et voilà. Donc, voilà, 40 ans. Eh bien justement, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion. Il y a des regards, il y a de la connivence, il y a de l'effervescence des corps, il y a oui, oui, oui. Bon, et il y a un moment, c'est effectivement chacun notre métier. Moi, je n'empiète pas sur le metteur en scène n'empiète pas sur le compositeur ou l'interprète. Donc, à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas de discussion dans le travail. Évidemment qu'on se parle, bien sûr, mais d'autres choses. Et dans le travail, c'est simplement les yeux qui parlent, la respiration, le corps des personnes, de elles, des actrices, des acteurs, et ça marche en triangulaire. Metteur en scène, scène, musique. Musique, scène, metteur en scène. Metteur en scène, musique, scène. Ça n'arrête pas de tourner comme ça, simplement pour inventer, imaginer, recevoir, c'est-à-dire d'être une éponge.